L'Africain est méchant. Cette phrase, je l'ai entendue au moins chaque semaine depuis que je suis arrivé au Sénégal. Et malheureusement, ça vient pas de personnes qui sont étrangères. Quand je dis étrangères, je pense aux personnes de couleur blanche, aux Asiatiques et toutes les personnes qui ne sont pas originaires du Sénégal et d'Afrique. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les milieux de la diaspora, des diasporas africaines, mais aussi sur le continent, où on porte un message qui dit que les Africains ne sont pas si solidaires que ça, ont tendance à beaucoup s'escroquer, se voler, et que si le développement peine à arriver, c'est parce que beaucoup de gens sabotent en douce pour leurs propres intérêts. Donc c'est un raisonnement dans lequel je suis tombé, parce qu'en 4 ans d'existence au Sénégal, on tombe sur beaucoup de situations, on vit beaucoup de choses qui peuvent être compliquées, parfois incompréhensibles, notamment du fait du comportement de certaines personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes, fournissent un travail qui est de mauvaise qualité par rapport à ce qu'on paye, et on a parfois tendance à trop payer quelque chose, ce qui frise un peu l'escroquerie, le vol ou la malhonnêteté. À côté de ça, on entend beaucoup d'histoires de personnes qui détournent des cagnottes, qui volent de leurs proches, de leur travail pour régler certaines situations. Donc, dans cette vidéo, je voulais un peu contrebalancer. L'idée, c'est pas de justifier le vol, parce que le vol est et restera toujours quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est à condamner et à punir. Mais il faut comprendre que un voleur dans un pays en développement d'Afrique, où il y a la pauvreté, il y a la précarité, où les besoins minimums ne sont pas garantis par une structure sociale claire, n'est pas la même chose qu'en fait un voleur qui vient d'Occident ou d'un pays développé, avancé, où tous les filets de sécurité sont là pour qu'une personne puisse gagner sa vie honnêtement. Et c'est là où je veux que le jugement vis-à-vis de ces personnes soit un peu plus doux, un peu plus compassionnel. C'est-à-dire que quand tu regardes la typologie des voleurs, malgré ce qu'on en pense, c'est pas forcément des personnes qui sont mauvaises, c'est des personnes qui bien souvent cherchent à régler certaines situations, qui ont tellement de problèmes sur la tête que la moindre tentation est une opportunité en fait de résoudre des problèmes. Donc il y a ce type de voleur là qui va voler pour pouvoir un peu s'en sortir entre guillemets, et il y a le voleur qui va aussi pouvoir, qui va aussi vouloir surtout jouir un petit peu d'une bonne vie. C'est comme moi, il y a des cas de figure où j'ai trop payé quelqu'un, où quelqu'un m'a délesté de mon argent sous diverses formes, et systématiquement, ce que je me dis, c'est que moi, j'ai la chance de gagner de l'argent, j'ai la chance de retrouver l'argent que j'ai perdu. Et c'est jamais des grandes sommes, ça peut aller de 1,50 €, 1000 francs, c'est-à-dire jusqu'à 5000 francs, ça peut être 8 euros, on va dire. Donc pour les gens ici, c'est beaucoup, mais pour moi, c'est pas tant que ça. Donc la personne qui m'a volé, même si elle utilise ça pour sa jouissance personnelle, je me dis que moi qui ai accès à cet argent, je peux avoir le droit à tous les plaisirs de ce monde, c'est-à-dire aller dans des bons restaurants, voyager, faire ma belle vie, me reposer, sans avoir à me soucier de l'argent qui rentre ou qui rentre pas. Bon, ça dépend des moments, mais dans la majorité des cas, j'ai cette chance-là. Et une personne qui vole pour son propre kiff, pour se faire plaisir, pour s'acheter du parfum, pour aller au resto, c'est une personne qui n'a pas forcément l'occasion de le faire. Donc, dans ma conscience, en tout cas, je me dis que si c'est pour ça, c'est quelque chose que je peux facilement pardonner. Même si, comme je le répète, le vol est toujours à condamner, et il y a les personnes qui volent par nécessité. Et le risque, en fait, dans tout ça, c'est que les personnes qui commencent à voler commencent à s'habituer à voler et rentrent dans des systèmes où l'argent est plus facile. Mais il faut bien se rendre compte que quand un Africain en fait veut faire sa place dans ce monde, il va essayer de faire tout ce qu'il peut correctement. C'est-à-dire qu'il va aller à l'école, il va chercher du travail, il va renvoyer des CV, il va tout faire honnêtement comme on lui dit en fait. On lui dit bon, pour travailler, pour gagner sa vie, il suffit de ta 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 ta. Mais une fois que tu arrives en bout de course, tu te rends compte que tu as peut-être 28, 30, 35 ans, que tu n'as toujours pas de travail, que tu ne peux pas venir subvenir aux besoins de ta famille, que tu peux même pas kiffer un peu. Et tu vois des gens à côté qui mènent la belle vie, soit avec de l'argent propre, soit à travers des larcins. Et quand on est dans cette cas de figure-là, c'est très difficile pour des gens comme nous de juger, parce que on n'a pas atteint, en tout cas pour la majorité des personnes qui, je l'espère en tout cas, vont regarder cette vidéo, on n'a pas atteint un niveau de précarité, d'insécurité alimentaire aussi, parce qu'il y a la sécurité alimentaire qui joue beaucoup, il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, pour se mettre à la place des personnes qui volent. Voilà. Et au lieu de regarder
Le voleur, comme on le voit dans beaucoup de pays au Sénégal, Dieu merci, les voleurs, on les torture pas, on les humilie pas comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest ou dans l'Afrique en général. Au Sénégal, un voleur, le pire qui puisse lui arriver, c'est vraiment qu'il se fasse tabasser par la foule. Vraiment, mais moi j'ai croisé à l'hôpital des voleurs, ils étaient dans un sale état. Dans d'autres pays, bah, c'est pire, on les brûle, on les tue, on les torture quand la police arrive et tout. Bon, c'est compliqué. En tout cas, il faut regarder ces gens-là comme des gens qui ont euh, des nécessités qui ils ont tout simplement pas le choix et on a tendance justement à punir et blâmer trop durement ces petits voleurs, sachant que les grands voleurs ils circulent en liberté. Parmi les voleurs, enfin je ne veux pas dire les voleurs, mais les personnes qui délestent les honnêtes gens de leur bourse, on peut avoir au Sénégal en tout cas les policiers qui vont arrêter les voitures, les transporteurs et qui vont euh, un peu les racketter. C'est-à-dire, bon, bah, tu vas glisser un petit billet pour le policier, il va te laisser partir. Et si vous prenez la route au Sénégal, surtout dans les transports publics, à l'eau Dakar et tout, vous allez voir ce cas arriver tout le temps systématiquement. Et là encore, ces policiers, on peut les blâmer, on peut leur dire que ce qu'ils font c'est mauvais, et ce qui est vrai c'est mauvais, mais quand on regarde la situation des policiers au Sénégal, ils sont pas si bien payés que ça. Et cet argent-là, en fait, ça sert parfois à arrondir les fins de mois. C'est quelque chose qui est condamnable, mais qui peut être évité si on mettait les gens dans de bonnes conditions. Que ce soit le petit voleur qui, s'il a accès à un travail, s'il a accès à des revenus décents, s'il a accès à une certaine protection sociale, à des médicaments pas chers pour pouvoir soigner sa famille ou se soigner, eh ben, il aura moins de raisons de voler. Parce que la majorité des voleurs, ça, j'ai pas de statistiques pour le prouver, mais c'est ce que je pense dans mon intime conviction, parce que je garde toujours quand même un bon soupçon malgré tout ce que j'ai pu voir et tout ce qu'on entend. Je suis persuadé que l'écrasante majorité des voleurs ici ne le font pas par pure méchanceté, pour de la jouissance. Ils le font pour subvenir à certains besoins. Les voleurs de poules, c'est pas forcément des gens méchants. Et pour les gens méchants, il faut bien nuancer euh, et se dire que, en tout cas, c'est encore ma croyance, qu'il n'y a pas plus de voleurs méchants en Afrique qu'ailleurs. Je pense que dans le monde entier, c'est comme les sociopathes, voilà, les autistes et tout et tout. On a des proportions similaires d'une population à une autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis les autistes dans l'autre, excusez-moi. Mais voilà, pour ce genre de caractéristiques sociologiques, sociopathiques ou je ne sais pas quoi, on va dire que on peut avoir les mêmes répartitions, les mêmes proportions d'une société à l'autre. Le souci, c'est que les voleurs au Sénégal et en Afrique ont tendance à avoir les récidives faciles et il n'y a pas de système assez puissant pour les punir. Là où en Occident, les prisons sont là, on va avoir des systèmes d'incarcération, des systèmes aussi de récupération de l'argent, ce qui fait que ça va vraiment freiner les voleurs en fait dans leur activité de vol. Et ceux qui volent, en fait, on les attrape et on leur met des grosses peines de prison avec des dommages et intérêts et tout et tout. Donc c'est assez dissuasif. Mais au Sénégal, par exemple, on n'a pas autant de moyens de dissuasion et moyens d'emprisonnement. Ce qui fait que bah, les voleurs circulent, récidivent, et on a l'impression que tout le monde est un voleur, alors que si on regarde bien, c'est toujours les mêmes personnes qui volent de manière très méchante. Donc, cette petite vidéo pour essayer d'apporter un regard nouveau, un regard un peu plus compassionnel vis-à-vis de la situation de ces personnes-là, qui, bien qu'elles soient en tort dans ce qu'elles font, doivent être un peu comprises dans leur situation. En tout cas, si on veut aller vers des sociétés beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus justes, il faut comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et ensuite seulement on pourra résoudre la situation et apporter des solutions adéquates. Parce que si on part du principe que tous les voleurs sont des méchants, sont des vauriens, eh ben on va construire des méga prisons, on va foutre les gens dans les prisons et ça va pas résoudre le problème. Alors que si on se dit que bah, c'est des personnes qui ont des besoins et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, on va déployer beaucoup plus de modèles sociaux, beaucoup plus de systèmes de protection pour ces personnes-là. Et je pense que c'est ce sur quoi il faut aller pour régler ces problèmes définitivement et arrêter avec ces discours négatifs qu'on a sur les Africains, sur nous-mêmes, sur les personnes qui nous ressemblent et sur les personnes qui sont beaucoup plus faibles que nous et qui n'ont bien souvent pas le choix de faire ce qu'elles font. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, dites-moi en commentaire si j'ai raison, si j'ai tort ou si je raconte n'importe quoi, ou si la vérité aussi se trouve entre la raison et l'irraison ou la déraison.
Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.